Alors en fait, mon avis, il est assez impopulaire dans le sens où je trouve que les auteurs n'ont pas forcément de responsabilité à proprement parler. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est le 4e épisode de ma série des analyses littéraires où on débat et analyse autour de sujets, que ce soit des livres populaires, que ce soit des événements, que ce soit des auteurs ou des livres problématiques, etc., etc. Tant que ça touche au sujet des réseaux littéraires ou des livres, ou en général du monde littéraire, on va l'analyser, en parler dans cette série. Et alors pour le sujet d'aujourd'hui, je me suis un petit peu, on va dire, inspirée d'une polémique qui s'est récemment produite vers fin février-mars autour d'un livre qui contenait des scènes indescriptibles, inimaginables, qu'on ne peut pas écrire, et je ne nommerai pas le livre ni l'autrice, mais si vous avez besoin de détails sur le titre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me DM sur Insta pour que je vous donne toutes les infos avec les sources et tout, pour que vous puissiez en savoir plus et ne pas, par exemple, tomber sur ce livre et l'acheter sans faire attention, etc. Donc, je ne nommerai pas en même temps le livre parce que c'est un vrai torchon. Dans ce cas-ci, genre, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce livre. Bref, et avec tout ce qui s'est passé autour de cette polémique, je me suis demandé, est-ce que la fiction excuse tout? Est-ce qu'on peut écrire tout au nom de la fiction? Genre, vraiment, je me suis dit, et si on débattait autour de ça? Parce que, sincèrement, si on voit un petit peu les grands genres du BookTok et du Bookstagram, bah, c'est surtout de la fiction, de la fantasy, de la romance, etc. Et voilà, je voulais aussi vous parler, par exemple, des trigger warnings, qui est responsable de la sécurité, par exemple, du lecteur, etc., etc. Genre, tout ce qui implique le fait d'écrire dans la fiction. Est-ce que tout est excusable dans la fiction, etc. Donc, on va commencer tout de suite avec une question la première question que je me suis posée. Est-ce que on peut tout excuser au nom de la fiction? Alors, personnellement, il faut savoir que je suis ce type de lectrice qui adore les livres dark, etc. Si tu me présentes un livre dark, etc., genre, moi, de même, je vais être intéressée parce que c'est un type de lecture que j'aime avoir, parce que j'ai l'impression qu'avec ça, on explore une certaine psychologie des persos qui est assez profonde et qu'on a le temps, en fait, d'expliquer le pourquoi du comment. Genre, la psychologie des personnages est, à mon sens, meilleure quand c'est dans un livre dark que dans un livre, par exemple, cosy, etc. Alors, je ne suis pas du tout contre les livres cosy et tout. Alors, j'aime bien la romance, par exemple, Mimi, etc., avec des protas green flag, etc. Genre, j'adore ce genre de lecture, mais quand c'est à la langue que j'en lis beaucoup, etc., je commence à déchanter. Alors, c'est un goût personnel. Il y en aura d'autres qui veulent faire de la lecture une safe place, et je comprends et je respecte totalement ce genre de décision, etc. Mais personnellement, mon choix se dirigera, et mes préférences aussi, se dirigeront principalement vers les lectures dark. Et voilà. Mais il y a certains trucs, il y a certaines limites morales, éthiques et surtout humanitaires qui ne doivent pas être franchises, qui ne doivent pas être écrites, même si c'est de la fiction. Et par exemple, écrire à l'encontre des droits de l'homme, des droits de minorités racisées ou quoi que ce soit, juste les droits de l'homme et de la femme ne doivent pas être franchis. Et en général, quand on franchit ces limites, quoi que dise l'auteur, même s'il il dit qu'il ne cautionne pas ce genre d'action, je trouve que malgré tout, tu décris ça, c'est pas possible. Parce que, genre, quand t'es un auteur, moi je n'écris pas, mais si j'avais à écrire un truc, je pourrais pas écrire, par exemple, sur des horreurs faites sur qui que ce soit, en fait, sur aucune personne. J'arriverais, genre, dans le sens, il y a certaines limites à ne pas franchir. Alors oui, la violence existe, et elle peut exister dans les livres dark, mais à un certain moment, il faut savoir nuancer le fait d'écrire ces violences. Il y a des limites à ne pas dépasser, et voilà. C'est juste... C'est aussi simple que ça, même si on est dans de la fiction, même si c'est je sais pas quel genre de livre, même si c'est de la fantaisie, même si je sais pas quoi, il y a des limites à poser et à ne pas franchir. Voilà, genre, pour moi, c'est aussi net que ça. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tant que tu franchis en fait ces limites, ça veut dire que t'es pas humain, en fait.
il n'y a pas d'autre description. Oui, déjà, par exemple, je sais très bien que la dark romance, par exemple, l'exemple que j'ai, ou la dark fantasy, sont des genres où la violence est très très présente, où la toxicité aussi, pour la dark romance. Mais dans le sens, il y a des choses genre... par exemple, la romantisation de certains aspects de quelque chose ne doivent pas être présents. Et genre ça, il doit toujours y avoir en fait cette limite saine du truc. Même si on est dans un truc malsain, il devrait toujours y avoir cette limite un petit peu c'est cette limite en fait pour ne pas, parce qu'il y a une limite humaine en fait à ce qu'on peut écrire. Et voilà, c'est ce que je pense, bien sûr, c'est mon avis. Et n'hésitez pas à partager entre parenthèses le vôtre dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, et bien sûr le tout dans le respect et la bienveillance, parce que sinon je supprimerai les commentaires malveillants qui seront irrespectueux en général. Bref, donc on va passer à un autre sujet qui me titillait quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça, c'est la responsabilité de la santé mentale du lecteur. Genre, qui est responsable de quoi en fait? Où s'arrête là, par exemple, la responsabilité de l'auteur? Où s'arrête la responsabilité du lecteur? Où s'avance la responsabilité de l'éditeur, des réseaux sociaux, etc. Alors en fait, mon avis il est assez impopulaire dans le sens où je trouve que les auteurs n'ont pas forcément de responsabilité à proprement parler vis-à-vis des lecteurs, de ce qu'ils lisent ou pas, parce que c'est pas eux qui leur disent de lire tel ou tel livre, et que certains lecteurs, parce qu'il y a aussi des plus jeunes qui sont majeurs et tout, et même il y a les parents derrière les plus jeunes lecteurs qui doivent vérifier l'âge de lecture pour certains romans et tout. Mais dans le sens, dans tout ça, l'auteur n'est pas forcément responsable de ce que lit le lecteur, mais d'une certaine manière il l'est, parce que si le lecteur n'a pas toutes les cartes en main au moment de l'achat d'un livre dark, par exemple de dark romance, etc., bah il pourra pas savoir s'il peut lire le livre ou pas, si c'est approprié par rapport à ses traumas, par rapport à son expérience de vie, par rapport à son âge, etc. Donc c'est un peu un 50-50 ou plus ou même moins, parce que l'auteur, oui, doit préciser que certains contenus décrits dans son roman ne sont pas appropriés à certaines personnes, mais il y a aussi ce côté des réseaux sociaux qui sont en général genre contrôlés par, on va dire contrôlés, mais il y a plus des créateurs de contenu adultes qui peuvent un peu tout lire, on va dire, et qui vont lire des livres qu'ils peuvent normalement lire, et qui vont les promouvoir sur leurs réseaux, et qui vont dire que oui, ils sont interdits pour les mineurs, par exemple, X ou Y dark romance n'est pas faite pour les mineurs en raison de leur âge, mais il y a aussi par exemple le fait de préciser les trigger warnings par exemple en description, parce que il y a certains lecteurs qui auront envie de lire le roman et d'avoir les trigger warnings. Alors pour moi, les trigger warnings, en parlant, c'est important pour certains lecteurs vis-à-vis de leur trauma, parce que oui, il y a certains traumas qu'ils auront et d'autres pas. Donc les trigger warnings doivent être présents dans un roman, et pas pour la conscience de l'auteur, mais pour donner au lecteur toutes les cartes en main, pour lui laisser toutes ces cartes en main pour choisir ou non une lecture. Alors oui, ça risque de spoiler, donc je préfère personnellement, moi ça ne me sert pas forcément à quelque chose, parce que j'ai pas jusqu'à maintenant, et j'en suis assez contente et tout, de trauma, etc. Mais par exemple, préciser en début de chapitre s'il y aura un contenu sensible ou pas. Si en début, ou même par exemple à la fin du roman, les contenus qui vont être dedans, qui vont être sensibles, parce que j'entends l'argument des gens qui n'ont pas besoin de trigger warning et qui disent non, j'ai pas envie de me faire spoiler au début du livre et tout, parce que intentionnellement le lecteur va vouloir lire les premières pages et va tomber sur les trigger warnings, donc il y a un petit peu curiosité de lire ce qu'il y a. Et personnellement, j'entends cet argument, et j'entends l'argument de celles et ceux qui veulent des trigger warnings dans les romans, et genre c'est pour ça qu'il doit y avoir une solution pour plaire et pour contenter tout le monde dans toutes les situations possibles, parce que pour moi en fait j'ai cette vision il y a une solution pour tout et pour tout le monde en majorité des cas. Donc voilà, les trigger warnings doivent quand même être présents.
Mais il y a aussi cette responsabilité dans la communication faite en fait sur les réseaux, parce qu'il y a certaines maisons d'édition, certains lecteurs, certains influenceurs, certains auteurs qui vont pas forcément préciser quel est l'âge requis pour les livres, s'il y a des traumas ou pas, s'il y a des contenus sensibles ou pas. Alors personnellement, de ce que je vois au quotidien dans mes algorithmes, etc., sur mes réseaux, la majorité des auteurs, par exemple, qui francophones, etc., ils me précisent l'âge en fait requis, précisent quel type de lecteur peut lire, par exemple, ce livre, etc. Mais c'est un peu moins présent, par exemple, de ce que j'ai pu voir chez les anglophones et chez les maisons d'édition aussi, notamment, en fait, parce que sur limite, il y a ce petit truc de ce petit sticker de 18 interdit aux mineurs, mais après il n'y a pas forcément de limite, genre vraiment les maisons d'édition, quand il s'agit par exemple de dark romance, parce que c'est plus populaire et de ce que je peux voir, il y a par exemple quand ils annoncent les sorties, etc., ils disent seulement pour un public averti, ils vont pas venir te dire autre chose ou quoi que ce soit. Alors que moi en fait il faut par exemple pas juste dire pour public averti, mais aussi par exemple contrebalancer avec des livres qu'ils peuvent lire selon le catalogue qu'ils peuvent proposer. Alors oui, il y a aussi en fait ce côté-là, j'en ai parlé tout à l'heure, des parents des plus jeunes lecteurs qui doivent être un peu plus présents dans les lectures de leurs enfants, parce que pour moi les réseaux, oui c'est bien, ils doivent prévenir, etc. Mais ça n'aura jamais le même poids que si un parent venait et disait et cherchait en fait un petit peu cherchait des infos sur les livres que son enfant veut lire, par exemple si c'est de la dark romance, etc. pour vérifier l'âge de lecture, parce que si c'est pas le parent qui interdit, l'enfant aura d'une certaine manière le droit de toujours tout lire en fait. Et voilà, donc il faut surtout aussi communiquer aux parents d'une certaine manière et genre faire de la prévention, que ce soit du côté des libraires, etc. Et aussi ce côté des libraires qui ne doivent pas en fait accepter de vendre un livre pour un public adulte et averti à des mineurs. Il y a aussi en fait ce truc de protection des lecteurs. C'est un peu une part de chacun. C'est un peu, chacun fait sa part pour protéger au mieux les lecteurs et les sensibiliser et tout. Alors oui, majoritairement, ça reste au lecteur de choisir ses lectures, etc. Mais aussi, en grande partie pour moi, en fait, c'est aussi une grande partie du libraire, parce que c'est lui qui est en contact avec les lecteurs, c'est lui qui sait si le livre est pour un public adulte ou pas, et c'est lui qui va en fait pouvoir décider s'il peut le vendre, par exemple une dark romance à une jeune fille ou un jeune homme de 14-15 ans. Malgré tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux en mode moi je suis mature même si j'ai 13 ans, etc. Bah non, en fait t'es encore mineur et voilà. Tu respectes, genre le livre il va pas disparaître, limite si c'est un livre très inconnu, oui peut-être qu'il ne sera peut-être pas plus mis en vente, mais à part ça le livre il va pas disparaître en attendant tes 18 ans. On aura tous on va atteindre 18 ans et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Et on peut attendre. Et en attendant, il y a d'autres lectures qui sont plus adaptées à notre âge en fait. Il y a pour chaque âge pour chaque tranche d'âge des livres faits pour cette tranche d'âge. Et voilà, chacun respecte sa tranche d'âge. Et voilà, chacun fait sa part. Et sincèrement, je vois pas quelque chose de plus difficile, si je peux me permettre de cette expression, que de faire sa part et d'être responsable sur les lectures qu'on a, et voilà. Alors voilà tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura été utile, et j'attends avec hâte vos avis dans les commentaires, et je vous dis au prochain épisode.